Bonjour, bonsoir. Alors, petite update lecture de mes dernières lectures. J'ai 4 livres à vous présenter vus dans la miniature. On va commencer par Les filles des autres. Alors, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est chez elle avec sa sœur et qui dort. Et en pleine nuit, sa sœur se fait kidnapper. Du coup, la petite sœur, prise de terreur, se cache dans le placard. Et quelques années plus tard, voilà, je vous laisse le synopsis. Vous me le direz dans les commentaires, voilà, hein, j'ai du mal à le dire. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Du coup, quelques années plus tard, la jeune fille réapparaît. Donc la jeune fille qui s'est fait kidnapper, je crois que c'est 8 ans plus tard. Nananana. Oui, c'est ça, 8 ans plus tard. Et 8 ans plus tard, la jeune fille réapparaît à la porte de chez ses parents en disant coucou, c'est moi, je suis revenue. Non, non, bien sûr, c'est fait autrement, c'est bien fait, c'est bien expliqué. Les chapitres sont pareils que les précédents livres, donc c'est le genre de livre que j'aime bien. Pas tous les chapitres, certains. Vous voyez, là, il y a des numéros, et là, il y a 2 minutes, je suis tombée sur un. Tac, tac, tac. Vous voyez, là, il y a écrit Julie. Et il y a certains chapitres où c'est des numéros. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vous dirais que c'est une très bonne histoire. Voilà, j'aime bien le côté de est-ce que ma fille qui est revenue est vraiment ma fille? Pardon. Est-ce qu'elle a vraiment été kidnappée? Est-ce que c'est elle qui est partie? Est-ce que elle est partie de son plein gré? Ou est-ce qu'elle a été kidnappée? Ou est-ce que c'est vraiment la jeune fille qui est revenue? Ou si c'est pas quelqu'un d'autre qui se fait passer pour elle? Voilà, il y a énormément de questions qui se posent. Les parents, il y en a un des deux qui va dire oui, c'est ma fille, l'autre qui va rester suspicieux, ce qui est un peu logique quand même. Je veux pas dire, mais bon, on est heureux, hein, personnellement. Moi, mon enfant, il se fait kidnapper, il revient. Bon, déjà, on se pose beaucoup de questions à savoir s'il va bien, nanana. Mais c'est surtout, est-ce que c'est vraiment lui? Parce qu'avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on comprend maintenant à notre époque, on se pose quand même beaucoup de questions. Pareil, est-ce que psychologiquement la personne n'a pas besoin d'aller voir un psychologue? Est-ce que forcément il a dû vivre énormément de choses malheureuses, dures? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et en fait on suit cet enfant qui est revenu, donc on suit son côté de l'histoire, son point de vue. Donc ce qui est intéressant, on a son point de vue à cette personne-là. On a le point de vue de la maman, le point de vue de la sœur, le point de vue du papa. Et ça, je trouve ça très intéressant de passer par ces étapes-là. En soi, c'est une bonne histoire, il y a une bonne fin aussi. Je trouve que la fin est très bien. Parce que pour terminer un livre de ce genre, faut réussir à trouver une bonne fin qui va plaire. Personnellement, je le conseille aux gens qui aiment ce genre d'histoire. Ce qui est top aussi, et c'est le genre de livre que j'adore, c'est qu'il n'y a pas le rapport avec la police où le policier vient, il nous faut son point de vue et nanani nanana. On n'a pas ce côté-là, donc ce qui est génial. Et voilà, que dire de plus? Ensuite, je vais passer à mes autres livres. On continue. Alors, celui-là, c'est Sur ma peau de Gillian Flynn roman. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'avoir acheté le livre, chose que j'ai été un peu dégoûtée, je l'avoue, c'est que ils en ont fait une série de ce livre. Sauf que moi, je ne connaissais pas le livre, j'ai vu la série. Je crois que c'était, je sais plus, sur Prime, je crois, ou un truc du genre. Enfin bref, ils ont pris le livre et ils l'ont adapté en série. C'est pas un si gros livre, hein, il fait que même pas 300 pages, il fait 280 pages. L'histoire, ça raconte une jeune fille qui est journaliste, enfin une jeune femme, qui vit dans une grande ville et qui est journaliste et qui va devoir retourner dans sa petite ville d'enfance où elle a grandi parce que là-bas il y a plein de disparitions, enfin il y a eu une disparition d'enfants et récemment et quelques temps avant il y a eu un meurtre d'une autre petite fille. Ce qui fait que elle va retourner dans sa ville. Elle veut pas y retourner parce que voilà, si elle l'a quitté, c'est qu'il y a une raison. Mais son patron va vouloir qu'elle y aille. Et du coup, il va falloir qu'elle retourne chez sa mère. Et elle va mener l'enquête pour essayer de savoir c'est quoi l'histoire avec cette petite fille. Ces petites filles. Et au passage, il va falloir qu'elle résout les problèmes
du passé qui vont survenir. Elle va connaître un peu mieux sa petite sœur, parce que du coup elle a une petite sœur, enfin une demi-sœur. Et voilà, donc en gros l'histoire c'est ça. Pour pas trop vous spoil bien sûr. Comment vous dire, la série j'ai pas trop aimé. Enfin l'histoire est pas mal en vrai, hein. Le livre aussi est pas mal. Le livre est mieux que la série, parce que la série je l'ai trouvé trop mou. Le livre est pas mal. Le seul truc, c'est que voilà quoi, c'est un suspense. Je les ai vus et revus. Des histoires comme ça, il en existe plein de chez plein. Et ouais, enfin, franchement, ça m'a pas enchanté. Que vous dire de plus? À part que c'est une déception. Après, c'est pas une déception trop en soi. C'est juste que comme je l'avais déjà vu, que je l'ai lu, c'est pas un livre qui m'a super entraîné. Ensuite, il y avait celui-là. J'ai lu Né d'aucune femme de Franck Bouissy. Et ben, comment vous dire? J'ai bien aimé. Finalement, celui-là, j'ai bien aimé. Alors, il faut pas se fier à la couverture. Voilà, c'est juste une femme qui allait de son enfant. Mais c'est vrai que les gens, quand ils voient la couverture, souvent c'est ah, mais c'est quoi ce livre? Ça parle de quoi? Ça parle d'une femme qui est morte et qui a raconté sur son histoire, qui est morte dans un asile psychiatrique, et qui raconte son histoire à travers des livres qu'elle a écrits, 2 livres, et on va apprendre son histoire. Alors, en gros, franchement, je sais pas comment vous dire, mais ce livre m'a énormément plu. Énormément, bon. C'est pas non plus le livre où il y a 50 millions de suspense, mais en fait, on s'attache à l'histoire de cette femme qui est. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Rose. Voilà, son prénom c'est Rose. Et on va confier en fait ces livres-là à un prêtre qui est censé venir pour lui donner l'absolution. Sauf que si elle est dans l'asile psychiatrique, c'est parce qu'elle a tué son enfant. Voilà, en gros, l'histoire, on apprend ça. Elle a tué son enfant, mais elle est restée enfermée toute sa vie dans l'asile psychiatrique. Et on veut, à travers cette histoire, on va savoir de comment elle en est arrivée à tuer son enfant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal enfin, il y a quelques retournements de situation, voilà, on apprend des choses. Et moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'empathie pour cette jeune fille, cette jeune femme en grandissant, et cette femme. Et c'est vraiment une bonne histoire. Ce que j'ai bien aimé, c'est que les chapitres portent des noms. Alors attendez que je tombe dessus. Voilà, par exemple, celui-là, c'est Rose. Ensuite, on a encore Rose. Normalement, on a le prêtre. Voilà, l'homme. Ça, c'est un peu le mystère. On a le prêtre aussi. On a, alors, tac. C'est un bon petit bébé hein, de 300 pages. Voilà, c'est un petit livre, hein. Là, il y a elle. Quand on ne sait pas qui est vraiment le personnage. Voilà, donc vous comprenez le principe, hein. Il a fait d'autres livres ici. Et personnellement, ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Ce qui fait que du coup, il va falloir que je regarde ce qu'il y a d'autre. Voilà, ça se lit simplement. Franchement, c'est un bon auteur. Son livre se lit vite, se lit rapidement. J'ai pas eu de bug, je suis pas restée bloquée pendant 3 heures. Et c'est ce qui m'a vraiment plu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Bah celui-là, Une fille comme une autre. Donc ça raconte l'histoire d'une petite ville dans les années 50. En fait, c'est basé sur une histoire vraie. Je pense que beaucoup de gens en ont déjà entendu parler. C'est une jeune fille. Alors l'histoire vraie, c'est une jeune fille avec sa sœur qui vont être confiées dans une famille chez une dame d'accueil. En fait, ses parents ont besoin de confier leur fille. Et cette femme-là va torturer les enfants, les 2 jeunes filles, surtout une en particulier, et qui ne survivra pas. Là, c'est un peu, comment dire, un remake. C'est un peu, en fait, on raconte l'histoire, mais vue par un garçon. Donc, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui voit une nouvelle voisine arriver, et il va s'attacher à la petite fille. En fait, ça commence, le jeune garçon, il est adulte, même vieux. Et ça le tourmente, cette histoire qui s'est passée quand il était jeune. Et
il va nous raconter l'histoire de son point de vue à lui, donc pas du côté de la petite fille, de son point de vue à lui. C'est fake, voilà, faut être honnête, c'est pas, elle a été interrogée, des gens qui ont vécu, qui étaient présents à ce moment-là, non. Elle a pris, elle s'est basée sur l'histoire de cette jeune fille et elle a modifié l'histoire, déjà en ayant le point de vue d'un garçon qui était présent au moment des faits d'une jeune fille qui s'est fait torturer. Donc c'est une bonne histoire, c'est un bon remake, voilà, déjà vu, déjà lu, mais on passe un bon moment, ça se lit facilement, comme le livre avant, et ouais, c'est une bonne histoire, j'ai bien aimé. Je vous le conseille si vous voulez avoir un point de vue, si vous aimez ce genre de livre, pardon. Ce que j'aime bien dans ces deux livres précédents, c'est qu'on n'a pas de la police, moi, voilà, comme dans celui-là, surtout celui-là, on n'a pas la police qui débarque, qui envoie le point de vue de la police, et nanani, nan. Ça c'est vraiment le truc qui me désespère. Voilà pour celui-là. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de connaître ces livres. Il y a une petite télécommande Netflix. Et laissez-moi dans les commentaires si vous avez lu ces livres-là, si vous avez des livres dans le même style à me recommander. Voilà, à très bientôt!